La situation de l'entreprise, elle est passée en mode survie pendant la guerre. Ça veut dire qu'on faisait ce qui devait être fait en priorité, on payait ce qui devait être payé en priorité. Les entreprises ont perdu de la vitesse, évidemment, parce que quand le patron de l'entreprise n'est pas là pendant 200, 300, 400 jours, ou que des employés ne sont pas là non plus pour faire le travail, on a tous été confrontés à ça. On restructure et d'un point de vue financier et d'un point de vue organisationnel. C'est du part-time. Donc, c'est pas un employé à plein temps qui fait ce travail-là. Donc, faut arrêter de s'imaginer que c'est quelque chose qui est inaccessible ou qui est dédié aux grosses structures, aux clients qui ont des moyens. Pas du tout. Depuis la guerre, on se pose beaucoup de questions quand on est entrepreneur. Comment éviter la catastrophe entre les millouim, entre on va dire le marché qui a complètement changé, les prix qui ont augmenté. Il faut trouver des solutions pas toujours simples. On a décidé d'inviter 2 experts comptables pour en parler. Jérémy Ganizat, ici présent. Bonjour Jérémy. Bonjour Fatima. Et Rabi Golché, qui est expert comptable et directeur financier, qui est en Zoom. Bonjour. Bonjour. Alors, Jérémy, vous avez eu une idée tous les deux, en fait, pour essayer de prêter main forte à ces soldats que vous aimez tant, à ces gens qui ont donné parfois jusqu'à leur vie, évidemment, dans ces combats, qui ont fait beaucoup de millouim et qui, quand ils reviennent à la vie civile, quand ils sont chefs d'entreprise, ils sont face à des difficultés très, très compliquées à gérer et surtout, ils savent pas comment faire. Voilà, c'est exactement ça, en fait. Par l'intermédiaire de notre métier au bureau, on a eu de plus en plus de personnes qui nous appelaient et qui étaient parties, qui avaient laissé leurs entreprises pendant un moment, ou des fois même leurs employés étaient partis en millouim. Et donc, qui fait que la situation de l'entreprise, elle est passée en mode survie pendant la guerre. Ça veut dire qu'on faisait ce qui devait être fait en priorité, on payait ce qui devait être payé en priorité. Les entreprises ont perdu de la vitesse, évidemment, parce que quand le patron de l'entreprise n'est pas là pendant 200, 300, 400 jours, ou que des employés ne sont pas là non plus pour faire le travail, on a tous été confrontés à ça. Même vous, à Qualita, je me rappelle que vous avez été confrontés, parce que quand on faisait les films, vous aviez tous les monteurs qui étaient en millouim, et donc on a tous été confrontés à ça. Exactement. Donc en fait, dans toutes les entreprises, on subit des changements. Pendant la guerre, que ce soit au niveau du patron ou au niveau des employés. Et ensuite, quand on revient à une espèce de shira, on revient à la réalité, et j'espère que ça va continuer, on se retrouve à devoir prendre des décisions, comment on remet en fait son entreprise sur les rails. Et des fois, c'est très, très, très compliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, on a perdu du chiffre d'affaires. Alors, on le sent pas tellement pendant la guerre parce que on est payé quand on est en millouim, donc ça compense un petit peu ce chiffre d'affaires qu'on perd. Sauf que les clients n'attendent pas quand nous, on n'est pas présent. Et donc, on se retrouve dans une situation où du jour au lendemain, quand on arrête les millouim, les paiements de l'État s'arrêtent. Et on doit renouveler, en fait, surtout pour les indépendants et les entreprises, on doit renouveler, en fait, sa clientèle, parce que les gens sont allés voir ailleurs parce qu'ils avaient besoin de services et ils peuvent pas attendre. Ça marche pour tout le monde. On parle de toutes sortes d'entreprises, des artisans, des entreprises qui ont plusieurs dizaines de salariés. Ça marche pour tout. Encore une fois, demain, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient voir un expert comptable, il a besoin d'ouvrir une entreprise. Vous n'êtes pas là pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois pour notre métier. Il va aller voir quelqu'un d'autre qui est présent pour ouvrir son entreprise. Un avocat, c'est pareil. Donc, toutes les professions indépendantes, elles ont été beaucoup touchées. Toutes les entreprises qui n'ont pas pu fournir aussi un certain travail ont dû aussi rembourser. Des entreprises de services ou des entreprises de vente ont dû rembourser. Ils perdent des employés, ils ne peuvent plus payer leurs employés. Et en fait, on se retrouve dans une situation parce que les charges restent les mêmes. Les charges restent les mêmes et ont même augmenté souvent. Les intérêts ont augmenté sur la vie a augmenté, tout a augmenté. Et en fait, on se retrouve avec un décalage où je peux plus voir mon entreprise que à horizon de 1 semaine, 2 semaines. Ça veut dire que je dois faire rentrer de l'argent pour payer la semaine qui vient. Et j'ai plus de vision sur du long terme. Et une entreprise qui a pas de vision sur du long terme, elle peut pas se maintenir. Et en fait, à ce moment-là,
la plupart des gens vont prendre les mauvaises décisions parce que on réfléchit rapidement. Le chef d'entreprise réfléchit rapidement. Il réfléchit pas tout le temps avec du recul et avec la tête. Il réfléchit souvent avec ses émotionnellement. Et je vais tout faire pour payer mes employés, même si c'est peut-être pas du tout la solution. C'est ça à prendre. Où je veux garder tous mes employés parce qu'ils ont été à mes côtés, alors que je suis plus en capacité de le faire. Ou souvent je vais payer celui qui me met le plus la pression, ou celui que je pense que j'ai absolument besoin de lui, par exemple mon propriétaire ou les impôts, et je vais retarder le paiement de choses qui sont beaucoup plus réunies, de choses qui sont plus vitales, essentielles pour l'entreprise. Et en fait, ça va déstabiliser toute mon entreprise parce que si je paye pas mes fournisseurs, ils me fournissent plus, donc je peux avoir, j'ai payé mon loyer, mais j'ai plus de fournisseurs. J'ai payé mes impôts, mais j'ai plus d'employés parce qu'ils viennent plus travailler parce que j'ai pas payé les salaires. Et si j'ai payé les salaires et que j'ai pas payé mes impôts, je vais avoir des ikulim. Je vais être des comptes bloqués. Des comptes bloqués, voilà. Exactement. Parce que c'est très complexe et c'est de cette réflexion-là, parce que c'est vrai que ça vous a beaucoup touché. C'est vrai que c'est dur quand on voit tous ces gens qui ont donné leur temps, qui se sont battus pour le pays, de revenir à la vie civile et de voir qu'ils sont, ils sont finalement désavantagés par rapport aux autres, par rapport à ceux qui n'ont pas fait des services et qui ont continué leur vie. C'est dur. Je vais vous dire que l'idée, elle est venue dans une situation bizarre à laquelle j'ai été confronté. Alors pour la peine, c'était pour mon frère, mais qui est aussi client chez moi au bureau, et il était en Milouim à Gaza depuis je sais pas moi, de 150 jours, et en fait il pouvait pas nous donner sa comptabilité. Donc, mais ça, il n'arrivait pas. Ben non, mais il avait pas de téléphone, il était sur le chétard. Ça s'est passé en janvier 2024. Et je me rappelle qu'ils avaient mis à sa disposition un téléphone satellite juste pour qu'il nous parle, pour qu'il nous donne au moins ce qu'il pouvait de tête et pour qu'on puisse faire les déclarations. Et au début, même l'État a dit oui, on va prendre en compte. Et au bout d'un moment, on a reçu des amendes sur son dossier parce qu'on avait été en retard ou parce qu'on avait déclaré de manière incorrecte. Et je me rappelle avoir fait donc une demande au Bitoire Loumi et au MAM pour annuler les amendes. Et la femme du Bitoire Loumi, elle a répondu à mon employé, ça va, maintenant la guerre est finie. Donc en fait, on vivait pas dans la même situation et je me suis aperçu que finalement, en fait, les personnes qui sont pas confrontées, qui partent pas en Milouim, mais qui continuent en fait leur vie, ils se rendent pas compte, ils ont l'impression qu'on revient dans cette réalité et ça crée énormément de problèmes et c'est de là qu'est venue l'idée. Alors Jérémy, vous avez bien sûr eu une idée parce que ça suffit pas de faire un constat, mais vous avez décidé de mettre des solutions en place avec Rabbi Golché ici présent, qui lui aussi est expert comptable. Alors Rabbi, vous avez aussi constaté sur le terrain, tu as aussi constaté sur le terrain que une restructuration avec quelqu'un d'externe à la société était possible et était souvent bénéfique. On va dire qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne ? On a un fondateur, il y a une personne qui a eu une idée d'un projet, il a développé son idée et il est très bon dans son domaine. C'est-à-dire que son idée est très bonne, il est très performant là-dessus. Par contre, il a, on va dire, une problématique, c'est la partie gestion et c'est la partie finance. C'est-à-dire que cette problématique-là, évidemment, elle a été accentuée à cause de la guerre, puisqu'il était moins présent dans son activité. Mais on va dire que c'est un problème qui est en toile de fond de tous les fondateurs, lanceurs de projets, chefs d'entreprise, etc. C'est-à-dire que ils ont besoin d'avoir, et c'est le mot-clé, Jérémy aussi l'a dit tout à l'heure, le mot-clé, c'est la visibilité. C'est-à-dire de partir déjà d'un constat, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on a comme liquidité ? Qu'est-ce qu'on a comme dette ? Qu'est-ce qu'on a comme obligation contractuelle ? D'être capable, en fait, de dresser un tableau qui, aujourd'hui, cette visibilité n'est peut-être pas forcément, même pas du tout, suffisamment expressive quand on analyse la comptabilité. C'est-à-dire que dans la comptabilité, on va répertorier des entrées, des dépenses, mais ça ne nous permet pas de savoir aujourd'hui, à un chef d'entreprise, de savoir face à quelles obligations il va être confronté la semaine à venir, dans les 2 semaines à venir, dans les mois à venir. Donc l'objectif, c'est déjà dans un premier temps d'être capable de dresser un tableau, une situation. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme
liquidité disponible, qu'est-ce qu'on va encaisser, quand est-ce qu'on va encaisser, qu'est-ce qu'on doit payer et quand est-ce qu'on doit payer. Déjà, quand on arrive à avoir ça, c'est déjà plus facile. Tableau. Ouais, c'est déjà plus simple Exactement. comme ça. Alors, Jérémy, est-ce que ces gens qui peuvent avoir recours à vos services, parce qu'en fait, ça part d'une bonne intention, ça veut dire que les premières rencontres, enfin la première rencontre en tout cas pour faire le constat est gratuite. Oui. C'est important de le dire parce que sinon, quand on est à la gorge et qu'on est en cessation de paiement, si on se dit on va aller voir quelqu'un, on ne sait pas le résultat, en plus on va payer, on n'y va pas. À l'origine, quand on a parlé avec Rabi, évidemment, d'abord c'est un service qu'on donne tout le temps au bureau. Aujourd'hui, c'est de le développer parce que Rabi, c'est vraiment son domaine de spécificité, c'est sa spécialisation. Il est très fort là-dedans. Et en fait, c'était comment en fait le ramener. Les atouts de Rabi et le fait que les gens viennent nous voir avec leurs problèmes, comment pouvoir les aider et les faire repartir. Alors évidemment que on peut pas tout le temps, on peut pas tout le processus ne sera pas gratuit. Tout le processus, il peut pas être gratuit, mais ce que nous on a décidé de faire, c'est que de permettre aux gens déjà d'analyser leur situation, parce que souvent, encore une fois, quand on n'a plus de visibilité, on voit même pas la difficulté. Et c'est ce que Rabi vient d'expliquer. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai analysé ma situation, je peux déjà un petit peu souffler. J'ai déjà en fait un espoir que je peux continuer. Parce que encore une fois, aujourd'hui, quand je suis en mode survie, et c'est exactement ça, quand on est en mode survie, on pense aux 3 minutes d'après. On pense à se sauver. Ouais. Et quand on se sauve, on n'a plus aucune visibilité. Toutes les décisions sont mauvaises. Donc nous, ce qu'on fait, c'est déjà au premier entretien. C'est pas un entretien où vous venez une demi-heure et c'est pas ça. Non, il y a une analyse. On prend le temps. On analyse les données. Et en fait, ça va déjà donner une première visibilité. Un espoir de nouveau, comment je vais pouvoir m'en sortir. Donc Rabi, vous pouvez à la suite de ce premier rendez-vous dire voilà, il faudrait faire ça, c'est des choses concrètes dont les gens ont besoin pour avancer. L'objectif, c'est déjà de se mettre à jour, c'est-à-dire d'avoir une comptabilité qui soit à jour, d'être capable de dresser une situation qui permet au chef d'entreprise de voir où est-ce qu'il en est, que ce soit d'un point de vue financier dans un premier temps, ou même après par la suite d'un point de vue organisationnel. Puisque maintenant, depuis le Covid, après tout ce qu'on a pu vivre ces 4-5 dernières années, on a dématérialisé les process qu'on devait avoir à l'époque. Donc, on est capable après aussi de donner des solutions pour processiser, organiser le flot de travail dans la société. Qui fait quoi, à quel moment. Je veux dire, on restructure et d'un point de vue financier et d'un point de vue organisationnel. Et encore une fois, comme on l'a dit en début de discussion, c'est du part-time. Donc, c'est pas un employé à plein temps qui fait ce travail-là. Donc, faut arrêter de s'imaginer que c'est quelque chose qui est inaccessible ou qui est dédié aux grosses structures, aux clients qui ont des moyens. Pas du tout. Aujourd'hui, on est capable, c'était un peu le but du projet. Quand on a vu le besoin, quand on a donné le besoin, c'était de démocratiser cette solution qui permet à n'importe quel chef d'entreprise, dans des mesures qui seront bien définies en amont, de pouvoir avoir des solutions concrètes pour mieux structurer et piloter sa société. Avec des outils de gestion, des tableaux, tout ça ? Et d'abord, oui, c'est des outils de gestion, des tableaux, des analyses. Et je veux dire, j'aimerais donner un exemple parce que plus concret pour que les gens comprennent. Ouais. Souvent, quand on arrive dans ces situations-là, on est souvent surendetté, par exemple, au niveau des banques. Ça veut dire que j'ai pris un crédit pour payer ça, j'ai pris un autre crédit pour payer ça. Et donc, en fait, je me retrouve à payer, par exemple, 5 crédits ou 6 crédits avec des intérêts qui sont énormes. Et donc, en fait, à chaque fois, c'était la bonne solution parce que ça me donnait un peu d'air. Sauf que quand j'accumule les crédits, le capital que je rembourse, il est plus à ma portée. Donc, par exemple, des fois, les solutions qu'on analyse, c'est aussi d'accompagner avec les banques qui nous font confiance parce que nous connaissent l'expérience qu'on a et qui nous connaissent. Et à partir du moment où ils voient qu'il y a un travail d'un directeur financier externe avec des tableaux, des business plans où il y a une situation claire, la banque, elle est plus en confiance pour dire, OK, on restructure tous vos crédits. Vous avez combien ? On récupère tout, on rachète, on rachète le crédit, on le rallonge et au lieu qu'il y en ait 5 en parallèle, il n'y en a qu'un seul
qui est plus long, et donc ça permet de dégager par exemple des liquidités. Oui, et puis on sait plus ou moins. Ça c'est la solution qui est la plus facile, c'est la solution qui est la plus connue, mais c'est énormément de choses comme ça. C'est aussi choisir qui on paye en premier. Bien sûr. Ça c'est important parce que quand on a le Massart Nassa qui tape à la porte, le Bitoire Loumi, quand on a aussi parfois l'Arnona, etc. Quand on a une grosse des fois c'est comprendre que c'est compliqué. Des fois c'est de comprendre que on peut payer le Massart Nassa en plusieurs fois aussi. On peut payer le Bitoire Loumi en plusieurs fois, faire des demandes à la mairie. Si j'ai un retard de Arnona j'ai pas payé ma Arnona depuis 1 an et que je dois 20 ou 30 ou 40 000 shekels, de savoir que finalement en fait on va pouvoir mettre le Tashlum Shotef pour pas continuer à prendre du retard, et le paiement en retard de pouvoir l'étaler et tout ça, et en fait surtout que ça rentre dans l'argent que j'ai. Bien sûr. Parce que quand on est en survie, en fait, on dépense plus d'argent que ce qu'on fait rentrer. Ça c'est clair. Alors, Rabbi, juste pour finir, on peut aussi prendre des décisions au vu de l'analyse un peu difficiles et dire, il faut pas continuer, ça sert à rien, ça redémarrera pas. Alors, c'est une décision qui est quand même un peu extrémiste d'arriver à la conclusion et de dire, au bout de quelques heures de rendez-vous et d'analyse, d'arriver à un résultat il faut arrêter. Il y a encore une fois des solutions intermédiaires, sachant que, encore une fois, l'objectif, c'est d'être capable d'adapter les ressources et le besoin de ressources par rapport à la génération de cash. C'est-à-dire que si maintenant, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de telle et telle ressource pour atteindre tel et tel seuil de rentabilité ou tel et tel chiffre d'affaires qui va me permettre de pouvoir avancer et de financer les dettes que j'ai pu accumuler jusqu'à maintenant, on va être capable, en fait, de pouvoir réorganiser la structure, la société ou l'activité du client et de faire en sorte, justement, de pouvoir faire, ça s'appelle un atterrissage, où on est capable de pouvoir se prémunir et anticiper la dette qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant en la lissant sur une certaine période et nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs que ce soit du cash pour faire tourner l'activité, mais aussi en même temps pouvoir anticiper l'atterrissage de la dette qui a pu être accumulée jusqu'à maintenant. C'est tout le but, c'est toute notre mission. Rabbi, il est plus optimiste que moi parce que il le fait très bien, et évidemment que le but c'est tout le temps de trouver des solutions. De temps en temps, ça peut être aussi effectivement, après avoir analysé, après avoir tenté toutes les solutions, de dire aujourd'hui tu t'endettes plus en continuant à travailler. Donc oui, ça peut être d'arrêter, mais la chorma d'arrêter, elle vient souvent de l'extérieur. Elle vient pas quand on est dans les problèmes. Nous, on a l'impression que si on arrête, on va s'endetter encore plus parce que je vais arrêter le peu d'argent que je gagne. Et des fois, en fait, pour gagner cet argent, je creuse encore plus ma dette. Donc, en fait, cet accompagnement-là externe, c'est un accompagnement qui a plus de recul et souvent qui va énormément aider les chefs d'entreprise. Soit dit en passant, nous, on a décidé de mettre en place ce projet parce qu'on vit une situation difficile. Sans aucun rapport, une entreprise saine, elle devra avoir cet accompagnement tout le temps. Parce que ça permet justement de tout le temps de pas réfléchir avec ses tripes dans une entreprise, et de réfléchir sur des bases et sur des faits concrets. Bon, alors on mettra vos coordonnées pour ceux qui ont envie de participer à ce projet. En tout cas, cette première réunion qui permet d'analyser des données et de savoir où on en est et quelles décisions prendre en urgence. En tout cas, bravo à tous les deux pour cette belle initiative de penser à ceux qui ont donné beaucoup pour le pays et qui méritent vraiment qu'on s'occupe d'eux. Donc, bravo. Merci pour eux. Merci, Rabbi Gokché. Merci, Jérémy Benizat. Voilà, et à bientôt. Merci, bonne journée. Merci.